Voilà, de retour après cette petite pause. Hein. Tu es arrivé juste à temps. Tu as tapé une petite pointe de vitesse. Pour arriver juste à temps, c'est que les pauses sont courtes et les matchs sont relativement longs. On a eu le temps d'aller se ravitailler au puits pour aller chercher de l'eau parce que j'avoue que courir loin, le puits qui est à peu près à 600 mètres du studio. On est dans la Cambrousse en même temps, donc il n'y a pas grand chose au niveau utilitaire autour de nous. En tout cas, d'ici 2 minutes, on va pouvoir se lancer dans la 3e rencontre de cette soirée. Si vous nous rejoignez, eh bien, vous faites bien parce que tout simplement, ce BO tient toutes ses promesses jusqu'à présent. Moi, j'ai envie de dire, pour le moment, tout se passe comme je l'avais prévu et comme tu l'avais prévu également. On avait dit... Dino aussi. On avait prédit une victoire de Genk en Blue Side, égalisation de Agency en Blue Side, puis Blue Side pour Genk qui gagne, et finalement victoire de Genk en Red Side. Donc pour l'instant, un plan qui se déroule sans accroc. C'est ça. Et puis globalement, c'est une game qui aurait pu être remportée par Genk. Franchement, ça s'est pas joué à grand chose, donc je les sens tout simplement meilleurs que leur opposition aujourd'hui. Donc on va voir un petit peu. Je veux vraiment plus revoir cette Gwen. Par contre, je pense que c'est une trop grosse épine dans le pied. C'est pas le champion le plus marrant. Je trouve que des champions comme Gwen, comme Yuumi en ce moment, c'est pas les champions qui sont le plus spectaculaires. Alors évidemment, Zergoth est excellent sur le pic, mais il y a un côté où tu vois, c'est un peu. En fait, t'as envie de tu vois, finalement. Je préférais le voir sur un GP, là où tu vois le placement des barils est peut-être un peu plus impressionnant, un peu plus skillé. Tu vois, et puis c'est plus marrant de voir une grosse explosion qui fait 1500 de dégâts que la Gwen qui arrive, qui est invincible, qui découpe tout le monde. Exactement. Bref. Voilà. En tout cas, il n'y a pas que le fun qui compte dans ces matchs. Évidemment, il y a un enjeu énorme. On le rappelle, un ticket pour les EU Masters, pour les play-in des EU Masters et évidemment une place en finale des Elite Series. Les play-in des EU Masters qui auront lieu le 24, 25 et 27 août. Si je ne dis pas de bêtises, nous n'aurons pas le plaisir d'être avec vous pour le cast francophone, mais nos chers confrères néerlandophones, eux, casteront évidemment cet événement en néerlandais. Donc l'occasion de perfectionner son néerlandais sur l'autre chaîne. Voilà, c'est à peu près là que s'arrête ma connaissance du néerlandais. On profitera de ça pour aller faire un stage de perfectionnement linguistique et en connaîtra peut-être d'autres mots après ça. En tout cas, d'ici 10 secondes, nous allons entrer dans la 3e draft de cette soirée. Draft entre le KRC Genk et Agency. On rappelle, Genk qui a choisi le Blue Side, bien évidemment, et nous allons y arriver, à moins qu'il y ait un souci technique. Non, pas du tout. Est-ce qu'on a un gros Rage Ban Gwen en first là, du côté des Lowland Lions? Alors, bien ce entendu. ne sont pas les Lowland Lions, c'est bien le KRC. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ok, ça m'a mis très bien. Ça a été corrigé rapidement quand même. Oui, non, mais. En fait, ils ont carrément quitté. Ils ont fait. Les Lowland Lions. Il y a la SAFSAF, t'es pas chaud joué. Et voilà, alors un premier ban. On prend son temps côté Genk. On avait vu le Azir en first ban dans cette première game lorsque KRC Genk était en Blue Side. Après, on pourrait first pick cette Gwen aussi, parce que Roba il est tout à fait capable de la jouer. Mais peut-être que c'est Agency qui va prendre les devants et le gagner pour le garder pour un 3e ban. Oui, ça c'est tout à fait jouable. On s'adapte bien du côté des deux équipes en draft. Kalista ban par Genk. Aussi un élément intéressant à noter. Alors, merci. Ça fait plaisir. Merci d'avoir entendu mes prières à Renmen. Oh, et là aussi on banne le Gnar, donc on va avoir un peu de nouveauté sur la top lane, ça fait plaisir. C'est vrai que cette Gwen a été extrêmement menaçante. Zergoth, c'est un joueur qui répond toujours présent dans les moments importants, et le Sylas, gros respect, gros respect. Est-ce qu'on banne Natalia pour Agency? On a vu que Natalia avait été dévastatrice sur la game 1, il faudrait pas oublier Speak. Il faudrait vraiment pas oublier Speak du côté d'Agency. Après, Dipsy, The Low, c'est quand même des joueurs qui ont des coachs qui ont un peu d'expérience, qui ne devraient pas oublier ce genre de choses, parce que sinon je m'attends fortement à un first pick Talia. Ça pourrait totalement être envisagé et ça ne sera pas le cas. Donc qu'est-ce qu'on vient récupérer en first pick du côté de Genk? Il y a toujours cet Ari qui est disponible, mais on l'a vu, ça n'avait pas été exceptionnel du côté de Royal Canin lors de la game précédente, et la Séraphine. Également, Séraphine qui est lock. Royal est très très bon sur le champion. À savoir que c'est aussi potentiellement jouable par Moops. Mais je pense qu'on va l'avoir sur Royal Canin. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des chances. Il a été impressionnant sur ce champion. Souviens-toi, je crois que c'était en semaine 5 ou 6. Il a été
phénoménal sur ce pick. Donc peut-être en effet entre les mains du mid laner de Genk. Par quoi les agencies vont-ils répondre? Pour une fois, Wukong n'est pas ban, eh bien on va s'en emparer pour Kiss probablement. Et ah non, c'est vrai que t'es pas sûr à 100% que cette Séraphine va au mid. J'étais en train de me dire, on pourrait venir chercher un pic de scaling, peut-être pas maintenant, hein, mais pour Krumel au niveau de la mid lane, à savoir son Victor, son Azir, puisqu'il devrait être assez tranquille contre cette Séraphine dans le match-up direct. Ça pourrait être fait en vrai de vrai. Hein. Le Victor peut-être pour Krumel, le pic signature du vieux monsieur comme il s'appelle lui-même. C'est ça. Et alors est-ce qu'on vient chercher la bot lane du côté de Genk? On pourrait prendre support et... Alors c'est une possibilité de récupérer la bot lane maintenant. Après du coup tu donnes une indication sur l'enrobe à la Séraphine bien évidemment. Ouais. Et je pense vraiment qu'on va la voir en mid lane. On pourrait récupérer le Trundle, ça a bien fonctionné lors de la première game. C'est Lokin ici. Bon début de draft du côté de Genk. Pour l'instant on a récupéré des pics très intéressants. Est-ce que tu viens prendre Ornn en non-respect? Tu punis Roba, tu sais, en mode non, c'est bon. Le problème en fait, c'est qu'on Ornn là maintenant tout de suite. T'as GP, t'as Kayle encore qui serait très très free contre le Ornn. Donc je sais pas si c'est vraiment la meilleure des solutions. Ils vont le faire. Mais je pense que s'ils le font. S'ils prennent le GP, est-ce qu'il va récupérer la Kayle, Zergoth, ou pas? Je ne sais pas. Petit serrage de main là en top lane, AFK farm jusqu'à 20 minutes? Je sais pas. C'est une possibilité pour Zergoth. C'est pas banal de voir Roba sur GP. Évidemment, ça sent le deny. Et tu en parlais, cette kill qui est une réponse que l'on voit face au GP. Il a dû train de ouf, le GP, à mon avis. Comment? Il a dû énormément s'entraîner sur le GP avant ce match. C'est vrai que là, tu te rends compte que GP, ça fait quand même un petit bout de temps que le champion est extrêmement fort. Il se prend un coup de marteau en 12.14 en plus. En tout cas, Renata qui est ban par The Agency. Tu ban Renata Karma ou quoi? Renata Karma, ça me paraîtrait pas mauvais du tout. Et là, ici, du côté de Genk, on pourrait venir ban la Zeri peut-être ou même une Yumi. Moi, j'aime bien la Yumi en vrai dans la draft The Agency. Mais je pense le ban de la Zeri est vraiment pas mal. Alors, on ban le Draven, on donne quand même de grandes indications. Est-ce qu'on a envie de forcer un ban Kalista? Je sais pas. La Kalista est déjà ban, non? Pardon, excuse-moi. C'est vrai ça? Ouais. Le Draven est ban. Le Amumu est ban. Ok. Alors, du coup, est-ce qu'on ban la Zeri? Parce que, attention, la Zeri de Dragdar, c'est une... Le truc, c'est que... C'est une blague. Ils aiment beaucoup jouer le late game. Zeri Yumi, c'est abominable. Surtout que la Yumi peut venir s'attacher au Wukong. Elle peut venir à un moment ou un autre s'attacher à la Kayle aussi. C'est bien ce ban Zeri. Et du coup, on va prendre le Lucian. Il y a plus 150 000 choix du côté de Genk. Il y a Sivir qu'on n'a toujours pas vu. Il y a Sivir qu'on n'a toujours pas vu. Il y a Miss Fortune. Oh là, la MF est trop bien en fait là dans la Miss Fortune est pas mal. On pourrait quand même vouloir peut-être un tout petit peu plus de stade 2. Il va falloir que Moops nous trouve un pic avec de l'engage. Le Amumu aurait été très bien, mais malheureusement il n'est plus là. C'est un bon ban le Amumu, sincèrement. Les deux gros supports AOE qui sont enlevés. Il faut du CC. Il faut du CC pour Moops, je pense. Après, c'est chaud parce qu'il va peut-être y avoir une amie du côté de Rikli là. Avec ce Lucian. Ouais, mais le Nautilus c'est vraiment pas mal. Naughty ou Leona, un des deux me semble clairement valide ici. La synergie évidemment avec la pluie de balles de l'AMF est pas mal. Si tu arrives vraiment à lock 2-3 personnes là-dedans, ça peut en effet être dévastateur. Des combos qui peuvent être simples, mais tu peux enchaîner les zones de dégâts avec le Gangplank, la Miss Fortune. C'est simple, c'est vraiment pour le coup, c'est des synergies très très simples, mais qui sont dévastatrices. Et le Nautilus pour Richly. Richly qui est définitivement condamné à jouer uniquement des supports tank, des supports à engage. Il tient son rôle. C'est un des uniques CC de son équipe. On a aussi Kiss avec son ulti, mais c'est quand même léger en termes de CC. Là où du côté de Genk,
on a pas mal de choses. Il y a surtout énormément d'AOE, hein. On pense à l'ulti de la Séraphine, le barrage du GP bien entendu, la pluie de plomb, je ne sais plus comment s'appelle l'ulti de MF, mais la pluie de balle, elle est là aussi, la pluie de balle c'est ah non excuse-moi c'est vrai, c'est barrage de plomb. C'est un truc avec du plomb, mais alors je ne sais plus le mot qui va avant. Enfin bref, l'ulti de la Miss Fortune bien entendu. Et du côté d'Agency c'est quand même très, très confort, hein. On voit le Nautilus de Rickley, ce Wukong de Kiss, hein, qui a été énormément joué également dès qu'il était disponible en fait. Kreumel sur Victor, il n'a pas encore perdu une seule game, hein, sur Victor cette saison. C'est 3-0. 3-0 pour le mid laner de Agency. Encore une fois, on est sur une composition du côté d'Agency qui a un late game redoutable avec cette Kayle et ce Victor, même si on a du répondant avec le GP. Mais c'est un peu deux gros pick scaling contre un gros pick scaling. Donc on va voir. On se laisse quand même des options parce qu'on le sait, des barils de Gangplank en late, ça gagne un fight à lui tout seul, ou ça deny un objectif à lui tout seul. Donc, ça. Voilà. Mais on sait aussi qu'une Kayle niveau 16, c'est plus ou moins game over. On l'a vu, hein, Roba, semaine 7, dernier match contre Agency qui a totalement découpé l'opposition avec sa Kayle. Hein. Mais tu vois, je suis surpris que le match-up se fasse dans ce sens-là. J'aurais plutôt imaginé Roba. Ouais, mais après, c'est vrai que tu piques la Kayle, l'autre, le Zerigot, il te prend autre chose qu'un GP. Exactement. Hein. Non, mais c'est vrai. Il va accepter le handshake. C'est vrai, face tu as à raison. Roba. Un petit psy qui est parti. Et les deux équipes qui sont prêtes à s'affronter une troisième fois dans ce best of 5. On rappelle aux enjeux capitaux. Et c'est parti. C'est parti pour les deux équipes qui s'élancent une nouvelle fois sur la faille de l'invocateur. Agency contre KRC Genk. C'est parti pour la troisième fois. Un partout, on le rappelle. On voit le petit canard, on voit les petites libellules et on voit le premier dragon qui sera un dragon de l'air. C'est le premier Drake de l'air de ce BO5, alors qu'on en a vu des dragons. Oh, on était prêt à tenter un petit cheese ici pour Agency. Ouais. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de supports, c'est peut-être surtout en solo queue, même si je pense que tu le fais aussi de temps en temps en compétitif. Tu viens mettre la petite ward qui était posée dans ce buisson au milieu de la lane par Agency, qui est très intéressante. Tiger qui était tout seul, qui aurait pu se retrouver un petit peu esselé face à la composition de Agency. Mais là on essaie quand même de contrôler un maximum d'entrée de jungle, en tout cas sur le bot side. Roba avec la grasp sur son GP. Après, rien de très étonnant. Tiger avec la comète, c'est assez logique. La grasp qui est quand même plus intéressante sur la phase de laning pure. Oui. Et qui pourra l'aider à mettre un peu de pression sur cette Kayle. On le sait, Kayle avant le niveau 6, c'est pas vraiment un champion. Là où par contre, Roba avec son Gangplank va pouvoir mettre une belle pression parce que Q-Spell Grasp, ça fait extrêmement mal. Oui, tout à fait. On va voir un petit peu comment cette botlane va se passer. On a globalement un petit avantage au niveau summoner sur les premiers levels, étant donné qu'on a un heal pour Tiger. Alors que Dragdar a fait le choix de la cleanse, choix nécessaire bien entendu. Ah, quand tu vois en effet la quantité de contrôle qu'il y a dans l'équipe de Genk, c'est plus ou moins nécessaire, oui. Et on va voir un petit peu sur quel genre de stuff on va essayer de partir pour Tiger, mais ça m'a l'air d'être une MF Leta tout de même qui se prépare. On décide. On est en train de ping le blue buff de Kiss, probablement juste pour aller mettre une petite ward pour récupérer la vision et une information sur le jungler de Agency. C'est fait, on avait la prio du côté de Royal Canin, donc on se permet de se déplacer et d'aller ennuyer un petit peu ce Wukong dans sa jungle. Gertas qui lui aussi se dirige vers le bot side et il y a un gank qui se prépare. Ouais, la lane qui n'est pas placée de manière idéale pour Agency, qui sont obligés d'être assez haut sur cette lane. Oh, Moves qui n'hésite pas. On force la cleanse, arrivée de Gertas peut-être. Dragdar qui flash également, mais désormais on se retourne sur Richly, est-ce qu'il va survivre? First blood pour cette MF, l'arrivée de Kiss peut-être pour égaliser au score. Gertas qui succombe et désormais Kiss avec double buff qui s'en prend à Tiger.
Dragdar très agressif ici sur la décarie adverse. Désormais, Moves qui est pris pour cible et doublé, récupéré par ce Wukong. Ça fait mal, regarde la position de la wave en plus qui est parfaite pour Diagency. Ici, on va pouvoir back du côté de Dragdar et Tiger n'a pas la mana pour pouvoir faire quoi que ce soit. On va revoir ce move ici. Belle initiative du côté de Moves. On met l'ignite un peu tôt, malheureusement, et on a l'occasion de cleanse Summoner Spell du côté de Dragdar. Et on met beaucoup pour venir à bout du support de Diagency. Le first blood est récupéré, mais qui est au rendez-vous, qui récupère un premier kill ici. Et comme tu le dis, on est niveau 3 contre le niveau 2 du KRC Gank. Et niveau 3, double buff, c'est assez technique de s'en tirer. Et là, le doublé pour ce Wukong, c'est une excellente nouvelle pour Kies. Ça met très bien le jungler d'Agency, comme tu le dis. Est-ce qu'on peut faire quelque chose du côté de Moves ici? C'est parfait, l'enchaînement est parfait ici. La zone du Victor qui arrive à très bien temporiser. Il survit. Il arrive à survivre. Il survit. Oh là là, mais il va pas pouvoir récupérer cette wave, c'est interdit. Il faut deny. Faut deny un maximum du côté de Gank. Kiss qui est au rendez-vous, qui va essayer d'aider son mid laner, et c'est nécessaire. C'est fait, mais c'est très bien senti du côté de Kreumel. Malgré tous les contrôles qui ont été appliqués sur Kreumel, il n'est pas mort. La zone qui a fait la diff, extrêmement bien placée. Après, c'est pas à lui qu'on va apprendre à jouer ce champion. Non. Mais je pensais vraiment qu'il était fichu. Bon, au moins ils ont pris le flash. Petit lot de consolation. Donc ça va le forcer à jouer de manière encore plus prudente. Ils sont tellement en retard au bot. Ah ouais, non, là au bot, ça fait mal, c'est pas joyeux. Après, on connaît aussi la capacité de Lucian à dominer une lane. Et là, clairement... Après, il n'a pas des masses de range non plus. Donc en late game, ça va pas être si facile que ça pour Dragdar sur son Lucian. Réussir à passer toutes ses AOE pour venir mettre des dégâts à la team adverse. Ça va pas être chose aisée. Même si on connaît la capacité de Dragdar à trouver des solutions. Très bon joueur. Alors, toujours un qui est très présent sur le bot side dans ce best of 5 en général. Et on récupère le premier Drake, en tout cas on part dessus. Ouais, Gertas qui ne sera pas à l'heure. Est-ce qu'on va venir cueillir les adversaires? Gertas qui veut rentrer dans le fight, qui se fait attraper par Richly. Finalement, Dragdar qui va succomber. Kies face à Gertas. Il y a un niveau de plus pour le singe, mais est-ce que ça sera suffisant? Ouais, c'est bien fait, on devrait venir il va se faire cueillir. La question, c'est de savoir à qui ira le kill, tout simplement. Même l'execute est pas facile ici. Je pense qu'il est mort. Ouais. Il n'y avait même pas besoin des dégâts. Non. C'était trop court, mais forcément, Royal Canin qui venait forcer qui s'est suicidé. Bon, shutdown pour Royal Canin. En plus, de manière assez gratuite. Ouais. On a perdu le dragon. C'est un dragon de l'air. C'est pas très grave. Et là-dessus, on récupère 2 kills. Très bonne opération pour Gank, franchement. En plus, on permet à cette botlane de respirer, du coup, puisqu'on est venu à bout de Dragdar. On est revenu pas even au CS, bien entendu, parce qu'on avait pris un sacré retard tout de même du côté de Tiger. Toujours un niveau de retard en plus pour cette Miss Fortune. Tu parlais de Miss Fortune, une létalité. Ouais, c'est sur ça qu'on parle. Et bien, clairement, ouais. Avec ce premier objet. Morceau d'objet. Grosse Miss Fortune Dragdar. Dragdar. Oui, mais c'est vrai que. C'est pas facile. Ouais, mais je crois que tout à l'heure j'ai dit Dragdar pour Dragdar. Donc voilà, quand on a des joueurs qui s'appellent comme des objets aussi. On avait des joueurs qui s'appelaient comme des champions aussi, c'est vrai que ça n'aide pas beaucoup. C'est vrai. Zergoth qui a passé le cap, niveau 6, et il est devant au CS en plus, face au GP de Roba. Et il a récupéré ses berserk, là où Roba lui a récupéré sa brillance. Ricky au mid. Ouais. Donc forcément là, pour Zergoth, on a passé déjà le cap le plus pénible. C'est ça. Celui où on n'a pas encore vraiment de range. Là, ça lui permet d'être un peu plus tranquille, même si c'est pas encore une énorme source de dégâts. Ouais, on a passé le moment où on n'est pas vraiment un champion en fait. On se rend coup pour coup. En tout cas, on met des coups au wave du côté de la mid lane. Après forcément, Zergoth qui connaît ce match-up sur le bout des doigts, c'est un immense joueur de Gangplank qui connaît les capacités, les limites du champion. Et on voit Zergoth qui répond bien.
prend très cher. Oh, sur la mid lane, peut-être une accélération. C'est un 3v3 qui pourrait s'engager. C'est de bloquer Kiss qui s'est fait arnaquer, attention. Alingage ici qui est pas mal, mais de nouveau le stun de Krumel est vraiment incroyable. C'est Gertas qui prend le kill sur le jungler adverse. Moves qui est pris pour cible. C'est Zergoth qui a récupéré ça. Excellente nouvelle pour cette Kayle. Désormais Gertas et Roba qui tentent d'aller trouver Zergoth. Tu disais Zergoth qui n'a plus de flash. Un pilier pourrait être... Oh, il est bien mis. Il est bien mis. Pas facile. On en reste là. Ouais. On s'est mis très bien du coup du côté de Zergoth. Petit gratos là pour la Kayle. Ouais, ça permet d'égaliser un peu tout ça. Réussi à attraper Kies qui après un bon début de game s'est fait tuer 2 fois. Par contre à nouveau la zone du Victor qui arrive à stun et Gertas et Royal Canin en backline pour temporiser un maximum pour ses coéquipiers. C'était très bien senti. Sur sa Séraphine qui farm tranquillement, bien entendu. Et Dragdar devant au farm. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent se vanter d'en avoir fait autant face à Tiger. Mais on est derrière au niveau des golds, puisqu'on a un petit kill du côté de Tiger sur sa MF. Forcément. Ça aide. Moops et Tiger qui vont revenir sur leur lane. Là on a le 6. On est quand même relativement even. Sur la mid lane. En jungle, on a Gertas qui est en train de rattraper son petit retard. Et au top aussi, on est assez proche. Ouais, mais là, Zergoth, il a la wave dans une position plutôt intéressante. Ouais. Heureusement que Roba est là, il va très certainement pouvoir push la wave jusqu'en dessous de la tour. Quoique, j'ai l'impression que Zergoth a réussi à freeze à nouveau. Ça ping. Ça ping du côté de gank. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide au niveau de la top lane, l'ami Roba. Faut vraiment arriver à débloquer cette wave ici. Tellement en free farm. Tellement en free farm Zergoth ici. Oh ouais, non, il est pas trop dérangé. Par contre, ça ping beaucoup autour de ce bot side parce qu'il y a un dragon qui pourrait être en plus récupéré. Après ce gang, on y va du côté de Richie, on n'hésite pas, on met tout sur Gertas qui tente de s'extraire de cette situation périlleuse. Une très bonne ulti du Gangplank qui vient zoner un peu, on se neutralise de côté. Attention à Tiger qui a pris quand même quelques dégâts, l'arrivée de Royal Canin. Vous pouvez pas lancer son ulti, Tiger, pas avec la tempête de chaos de Krumel dispo qui cancel les channels, bien entendu. On avait récupéré le héros de la faille pour les joueurs de game. On pourrait avoir envie de s'en emparer, mais attention, on prend quand même énormément de dégâts. Ah, ils ont pris beaucoup trop cher, le KRC Gank. Heureusement, on a le back du héros de la faille qui permet à Gertas de reset. On a encore l'ulti de Séraphine disponible. Également cet ulti d'MF. Il n'y a plus de cleanse sur Dragdar. Peut-être un move à jouer. Mais on s'y dirige du coup du côté de gank alors qu'on a back pour Ricky et pour Kiss. Donc ça devrait être un dragon récupéré par le blue side sans aucun souci. Il y a clairement pas de contestation ici. C'est récupéré facilement par gank. Drake X-Tech donc pour eux. Premier Drake X-Tech et une âme du dragon des océans du coup qui sera jouée sur cette game. Roba il coûte trop cher au top, ça me fait très peur pour la suite de cette game. Cette Kayle ici qui est vraiment trop bien dans sa partie. Kayle AD. Ouais non mais ça c'est... Jouer Gangplank contre le maître du Gangplank, c'est pas facile. C'est pas facile comme ça quand tu dois te confronter à ça. Alors, attention, bientôt la fin du héros de la faille. On essaye d'accélérer un peu sur la mid lane. Gertas qui va être obligé de relâcher le héros de la faille. Égalité parfaite au niveau des golds en plus. Et on fait la décale avant Moops et Tiger du côté de la bot lane de Diagency.
c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Gertas qui se dirige au bot. Voilà, le héros de la faille qui est relâché un peu par dépit sur le bot side. On va essayer de le donner à Tiger, mais c'est même pas sûr qu'il arrive réellement à charger. Hein. Il pourra pas, je pense, il n'y a pas d'effectif du côté de Genk pour venir aider cet ADC. Ah, c'est triste. C'est triste. Par contre, on met un ulti pour le GP. Il y a du renfort avec Kies. C'est peut-être un peu compliqué. Richie qui est assez low. Gertas qui sécurise le kill sur le support adverse. Tiger qui est pris pour cible. Tiger qui disparaît complètement. Gertas esselé. Shutdown. Shutdown pour Dragdar. Ah, c'était pas ouf, hein. C'était vraiment pas ouf du côté de Genk ce move ici. On a vraiment voulu forcer, accompagner le héros de la faille, mais ça leur coûte extrêmement cher. Les joueurs d'Agency qui ont su répondre présent à cette occasion. Ouais, et puis le top ça se passe pas bien du tout. Non. Ce move en botlane était pas bon hein, pour les joueurs du KRC Genk, donc un petit peu peur hein, pour la suite de cette game. Une défaite en blue side pourrait être dramatique. Terrible, hein. Hein. Ça serait terrible pour Genk. Ça pourrait vraiment être dramatique pour le KRC Genk et ça joue bien du côté de The Agency. Ouais, on voit, ils ont vraiment voulu forcer hein, là-dessus. C'est pas fou. Hein. Il n'y a pas pu mettre non plus beaucoup de vagues d'ulti hein, avec sa MF. Il a cancel l'instant au moment où il a vu qui c'est Krumel arriver, mais Dragdar niveau 9. Hein. Dragdar niveau 9. Dragdar niveau 9, on a aussi ce Victor hein, qui a déjà maintenant son Liandry. Et puis la Kayle elle est sur la lune, non? Et la Kayle n'a pas été embêtée de la partie, elle a atteint son niveau 11. C'est menaçant, menaçant. Les Agency qui finalement retrouvent un peu leur recette hein, traditionnelle avec des carries potentiels à tous les rôles. Gros engage sur Richie et Kiss sur Wukong. Et c'est une recette qui fonctionne. Le blue buff en plus qui est donné à Krumel, cette tourelle au top qui devrait tomber. Quoique on va être là pour la défense du côté de Roba et de Gertas. Objectif qui est engagé par Kiss. Pas certain qu'on puisse vraiment venir le terminer hein, ce héros de la faille pour le red side. Pas tout de suite. Valkanin qui décide de back. On a pas de dégâts hein, du côté de Roba. Petit burst comme ça là, sur Roba. Ah, Roba qui a du mal. Roba qui a beaucoup de mal face à cette Kayle. Gertas qui s'est fait. Ah, qui s'est fait voir. Qui s'est fait repérer par. Oh là là. Là c'est l'hécatombe, tout se passe mal. D'un coup on récupère la première tour solo. Pour cette Kayle, pendant qu'on prend le héros de la faille en ayant puni Gertas. J'étais pas convaincu à 100% hein, par le pick que j'ai fait pour Roba et pour le moment ça se passe pas bien du tout. Hein. Ça se passe pas bien du tout malheureusement. 35 CS de retard face à une Kayle. Ouais, et surtout qu'on peut pas dire, on peut pas dire non plus que ce soit parce que qui c'est particulièrement nul. Non, c'était vraiment du 1v1 pur. Hein. Cette lane s'est jouée en 1v1 pur. 1v1 et on se fait tout simplement martyriser hein, par Zergoth du côté de Roba. C'était une belle tentative, hein. Ça permet de deny le pick à Zergoth, mais la Kayle était encore dispo et cette Kayle risque de faire assez mal. Alors on est parti sur une Eclipse hein, du côté de cette MF. Une Draktar qui est un peu moins populaire hein, ces derniers temps. Beaucoup d'objets qui sont utilisés avec l'attaque d'entrée. Ouais, mais on voit quand même beaucoup d'éclipses sur beaucoup de champions qui build ce genre d'objets. C'est beaucoup plus safe. Alors, on va se placer autour du dragon. Et Genk qui va s'en emparer sans contestation. Regardez cette Kayle en side lane qui continue à free farm, à scale tranquillement et à faire tourner l'horloge pour arriver le plus vite possible au niveau 16. Le dragon est terminé et on a MK sans couverture. Bon alors heureusement pour Genk, Roba a un peu de dépush avec son gangplank. Ouais, on a bientôt le niveau 13 aussi pour le GP. Ouh, ça pile fort. On va laisser le dive hein, le GP. Et ça pourrait passer très bien. Oui, ça pourrait très bien se passer parce que Zergoth a des dégâts énormes. Roba qui tente de s'en tirer. Il y a du renfort avec Moops. Roba qui est forcé au flash out. Qui est-ce qui va plus loin?
Zergoth par contre, Zergoth, oh, qui se fait contrôler. Est-ce qu'on va réussir à récupérer quelque chose sur Zergoth? Shutdown récupéré par Gyartas. Ouais, ça coûte cher quand même. C'est pas facile, hein. Elle est vraiment difficilement gérable, hein, cette kill du côté de Genk, alors qu'on est qu'à 18 minutes de jeu. On voit déjà que Zergoth est une plaie. Ouais. Et ça va aller en s'aggravant. Je sais pas trop, faut voir le premier teamfight, hein, comment ça va se passer du côté de Genk, mais j'ai globalement un petit peu peur pour la suite de cette partie. Bah quand tu vois, c'est ça, quand tu vois une Kayle qui est aussi bien, qui a déjà deux objets pour Kayle. Quand tu vois aussi un Victor qui a pas l'air trop bougé, et Dragdar qui a bien mené sa barque en bot lane, même si Tiger a répondu correctement. Ce n'est pas forcément rassurant. Et puis on a aussi ce héros de la faille, hein, qui est encore disponible pendant quelques temps, qui pourrait permettre d'accélérer, peut-être de tenter quelque chose sur le bot side. Pourrait être envisagé, mais j'ai même pas l'impression qu'on ait besoin du héros de la faille, hein, pour venir à bout de cette T1. Dragdar qui va la détruire tranquillement. On pourrait ouvrir la mid lane, hein. Ouais. Avec Shelly. Apparemment Tiger se dirige vers le top side. Il passe beaucoup de temps dans le pit du Drake. Kiss. Attendez quelque chose. Peut-être une intervention de Gyartas qui n'est pas arrivée. Et voilà, on se fait repérer du côté de move cette Gyartas. La maîtrise de Kreumel qui lui a rapporté 2 gold, hein, sur ce laser. Vraiment très intéressant. Vraiment on sent Agency qui monte en puissance dans ce best of 5 après avoir été largement dominé dans le premier match. Après avoir été chahuté dans le match 2. Et bien dans celui-ci on les sent presque plus en maîtrise que Genk jusqu'à présent. Dans cette early entrée de mid-game. Ouais, ils sont très bons, hein, Agency sur cette game. Après à nouveau on s'est un petit peu empalé du côté de Genk sur le bot side en early game. Malheureusement ici cette kill toujours en side lane, pas facilement gérable, hein. Et le dépush bien entendu de ce Victor qui va rendre la game très compliquée pour Genk. Ouais, hein. Oh là là, Zergoth face à Roba. Niveau 14. Alors, je pense que Zergoth va simplement prendre la plante et s'en tirer. Après il a pas de flash, hein. On le rappelle, il n'y a pas de flash sur cette kill. On a activé l'ulti. On a dû activer l'ulti du côté de Zergoth et on s'en va. Ouais, on s'en va. Mais on est toujours en vie. Ouais, et on prend la pression un peu partout, hein, du côté du reste de l'effectif. Parce que pendant ce temps, Dragdar il est en train de faire un bon travail sur le top side. Dragdar qui joue comme un solo laner en cette partie, puisque Richie tente de venir donner des opportunités à son équipe sur la mid lane à ce moment-là. Mais regardez, hein, le nombre d'édifices qui ont été récupérés par Agency, 3 contre 0 pour Genk. Et l'écart en gold qui s'est creusé à la faveur des Agency. Ouais, 5k gold, 20 minutes de jeu, pas facile, hein. Vraiment pas facile. Pour le KRC Genk, il y a un dragon qui arrive dans 45 secondes, mais je suis pas certain qu'on puisse faire quoi que ce soit, hein. Là, sur un bon ulti de Seraphine, il y a peut-être un teamfight qui se retourne, hein, pour Genk. Mais là on a vraiment tellement d'avance du côté de Agency. Ça va pas être une chose facile de venir faire tomber cette équipe du Red Side. Tiger continue à mettre quelques dégâts, mais qui a pas beaucoup de mana malheureusement. Plus beaucoup de mana en tout cas. Troll qui est là. Oh, Richie qui a tenté quelque chose ici. Oh, plus mal, hein, Royal quand même. Ouais, il a son notamment. Le route qui est passé sur Richie et on arrive à prendre la priorité sur la mid lane, la position dans la river et potentiellement un dragon. Mais il y a un Nashor et Agency veut forcer un dilemme à ses adversaires. Il est juste Roba dessus. On a un ulti GP pour aider ses coéquipiers. Ouais, c'est pas mal ce qu'ils sont en train de faire ici, Genk.
Agency, c'est peut-être Agency qui va se faire avoir. Et c'est clairement eux qui se font avoir. On engage, on enchaîne avec la Culling sur une Leona extrêmement résistante. On veut y retourner. On sait que la King n'est pas là. C'est un 5v4 à la faveur de Gank, mais on arrive à tuer personne. Ah là là, du bout. Non. Tiger ne parviendra pas à prendre un kill. Excellente opération pour Agency qui était dans une situation d'infériorité numérique. Il laisse un dragon un peu gratuit, ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais Zergoth ne leur a pas trop manqué. Et Zergoth, regardez son niveau. Oh là là. Il a 2 levels d'avance sur Roba. Tout ça toujours en pur 1v1. Hein. Bon alors, voilà. Les joueurs de Gank peuvent se dire que cette âme va les aider, ce qui n'est pas faux. Ouais, mais franchement, je sais même pas si ça va faire une si grande différence que ça. Hein. Contre une telle monstruosité sur le topside, en tout cas sur ouais, et puis, au rôle de top laner, on va dire. On oublie toujours Kreumel, mais Kreumel, il a 2 items là déjà sur son Victor et il fait toujours un travail colossal en teamfight avec ce champion. C'est dingue, c'est dingue. J'aurais vraiment pas donné cher de la peau des Agency en headside et pourtant. On se défend plus que bien. Mais on le disait, là c'est vraiment du Agency signature dans ce match. Là où sur les 2 précédents on a vu peut-être un peu plus d'innovation, un peu plus de nouveautés dans cette équipe. Là on est vraiment sur du Agency pur jus. Ouais, et on joue bien les side lanes. Hein. C'est une de leurs forces. Avec des laners pareils, c'est une de leurs forces. Et des joueurs aussi expérimentés qui ont l'expérience de plusieurs méta, de plusieurs saisons. Alors par contre du côté de Gank, on veut forcer, on veut avancer. Mais regardez l'énergie qu'ils doivent déployer pour s'emparer d'une simple T1. C'est la première tour récupérée par cette équipe. Là où pendant ce temps-là, on le disait en side lane, Zergoth et Kreumel font un excellent boulot. Et voilà, ça y est, c'est fait. Ah, c'est terrifiant. La bombe Zergoth est enfin activée. Et tu te rends compte, niveau 16 à 25 minutes de jeu, c'est pas mal Avec presque 3 items. C'est vraiment pas mal. Et puis à 25 minutes de jeu, 293 CS. Ah non, il est sur la lune, comme je disais un petit peu plus tôt. Zergoth avec sa kill, ça va être très très compliqué à venir négocier. Il n'a rien fait à part farm. Et il a bien raison, il n'a pas eu besoin en plus. Oh. Aïe, fait mal celui-là. Ah, ça c'est vraiment les trucs pour l'ego d'un jungler, c'est pas bon. Ouais, c'est 2ème game. Cette 2ème game, mais pour moi. 3ème game. Pardon, oui, cette 3ème game me semble aller progressivement en la faveur des Agency. Même si on sent que Gank, à tout moment, sur un bon teamfight, sur une bonne inspiration, pourrait arriver à quelque chose, ils vont quand même avoir du mal à négocier le 1-3-1 qui peut être mis en place par les Agency. Parce qu'eux, ils n'ont tout simplement pas cette réponse. Et puis en teamfight, il y a plein de menaces. C'est pas si facile que ça à gérer, à moins que Royal Canin arrive à mettre un gros ulti qui touche et Zergoth et Kreumel. Et puis je pense aussi que Zergoth n'a aucun adversaire qui peut lui tenir tête. Non. C'est un peu un remake de la situation de la game précédente avec sa Gwen. Hein. Et alors quoi? Tu fais quoi? Tu bannes Gwen, Kayle, non mais Gangplank? laquelle il est pas sortable dans tous les match-ups, tu vois. Là c'est parce que Roba a décidé de venir chercher le GP que Zergoth a pu se permettre de récupérer la Kayle. Et voilà, pour le moment ça se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien pour les joueurs de Gank en effet. Qu'on sent un peu enfermés dans leur moitié de la map et qui ont en plus du mal à repousser les assauts incessants des joueurs d'Agency. Drakdar qui fait un très bon match. Et il est tranquille, mais il a pas besoin de faire grand chose. Mais non, mais il a pas besoin de faire grand chose, mais il a simplement besoin de maintenir la pression mid pendant que ses side laners font le boulot. Zergoth niveau 17 qui en plus est en train de piller la jungle de Gertas qui est niveau 12 lui. 5 levels de retard. Alors sur le top laner adverse, oui, sur son vis-à-vis, non. Oui, non. Mais c'est sûr que c'est pas lui qu'on va envoyer affronter Zergoth. On partage énormément l'XP, Zergoth qui va pouvoir récupérer une énième T2. Ça ressemble à une balade pour lui. Ouais. Là, ils sont submergés les joueurs de Gank et ils essayent de s'engager dans des fights
Il va forcer des fights. Attention, on réengage du côté d'Agency. Il y a eu une téléportation de Kreumel. Arrivée aussi de Zergoth qui fait peur. Culling qui est pas mal du tout. Encore un ulti du côté. Attention. Oh là là. Faire attention au flanc de Zergoth potentiellement. Ouais. Alors attention Agency à ne pas jeter l'avantage qu'ils ont bâti. On veut s'emparer de l'âme pour gank. On la veut. On la veut. Cette âme de l'océan, le dragon qui reset. Zergoth toujours en flanc. Zergoth qui s'approche. Il faudrait se retourner pour gank. On est pris en sandwich du côté de cette équipe. On temporise pas trop mal. Le dragon qui continue à descendre en vie. Zergoth qui attend son heure. Roba qui arrive à pulvériser Richly. Zergoth qui fait un très bon travail, qui temporise avec son ulti. On arrive à sécuriser le dragon. Oh, l'ulti la Séraphine. C'est pas mal du tout ce qu'est en train de faire Genk. Royal Canin qui a en effet été clutch ici. Qu'est-ce qui tente de s'extraire? Et seul Dragdar et Kies sont survivants dans cette situation. C'est pas mal. On a troqué une âme contre pas mal de kills, pas mal de gold et un Baron Nashor. Et du temps surtout, c'est ça, on va potentiellement pouvoir récupérer ce Baron Nashor ici. Attention à Kiss tout de même, un steal est toujours possible, même si ça a l'air de tomber assez vite du côté du KRC Genk. Et on est de retour dans cette partie pour le Blue Side. On a eu chaud quand même, c'était une situation pas facile à gérer. Mais on a vu la patience de Royal Canin qui a fait la différence sur ce teamfight tout simplement. On va le revoir ici, Zergoth en flanc, comme tu le disais si bien. Le flash de Royal Canin, il est ultra important ici. Et ensuite Royal Canin. Il faut bien regarder la pluie de plomb ici qui est pas trop mal du côté de Tiger. On va flash en plus pour éviter les dégâts de l'ultimate de cette kill. Et cette ultimate qui touche et Zergoth et Kreumel qui fait la différence bien entendu. Dans ce fight, Dragdar qui a mis un petit dash-in de fou furieux sur la fin, ça l'a mis très bien. On arrive sur le live de nouveau après ce replay autour du dragon. Et on constate les joueurs de Genk équipés du Baron Nashor. Et là c'est le moment où il faut arriver à faire un trou. C'est des erreurs que tu ne peux pas faire contre Genk. Non. Un peu de la même manière qu'Agency qui a réussi à capitaliser sur des erreurs de Genk. Et bien Genk ils te le font payer au centuple quand tu fais une bêtise. On essaye de se focus sur le bot side. Tous les joueurs de cette équipe sont présents, alors que sur le top side on a des creeps qui se sont occupés de prendre la T1. Attention à ne pas se faire enfermer du côté de Genk. On avance groupé. Tous les joueurs de Genk sont présents. L'abordage qui ne touchera personne. Attention au flanking de Kies potentiellement. Tu parlais de la Séraphine de Royal Canin, c'est vrai qu'il fait un très bon travail dans cette partie. La tourelle qui subit les assauts de l'équipe Blue Side. On essaye d'avancer. Attention à Kies qui cherche à intervenir dans la backline, mais il est quand même très esselé. Ouais, il s'est fait attraper. Le clone qui s'est fait dessouder ici. Mais on n'a plus de jungler. Est-ce que ça va être la game? Est-ce que ça va être la game pour Genk? Parce que Agency qui arrivait quand même à prendre les adversaires à la gorge dans cette partie. Et là, Genk qui est en train de desserrer l'étreinte. Sa TP sur la mid lane avec cette Séraphine. Il y a peut-être un truc que je comprends pas, mais pour moi c'était une free win cette partie avec 6k gold d'avance, la Kale, le Victor si bien dans la game. Et là, on a juste plus de solution, j'ai l'impression, côté d'Agency. On gagnait en ne fightant pas, finalement. On gagnait en ne fightant pas, et au moment où on a dû fight, eh bien, on a vu que Genk était peut-être meilleur à cet exercice. Mais là, clairement, je suis d'accord avec toi, Agency n'aurait pas dû laisser passer cette opportunité. On va récupérer une nouvelle tour, peut-être un nouvel inhib aussi. Par contre, qu'est-ce qu'il y a? Respawn. Inhibiteur qui tombe, qu'est-ce qui a envie d'y aller? On met les ultimes, Oops qui va se sacrifier pour son équipe. C'est Zergoth qui prendra le kill sur le support adverse. Mais c'est pas grave, ça n'amène pas à rien franchement. Et on a fait un sacré trou et un sacré comeback du côté de Genk qui est désormais quasiment à égalité en termes de gold, qui a pris une sérieuse option sur la victoire et qui a aussi de toute façon l'âme de l'océan à récupérer assez rapidement. Après il faut faire quelque chose avec ces deux inhibiteurs qui sont tombés parce qu'on a un dépush
monstrueux avec ces Kayle, avec ce Victor. Et du coup, c'est du free farm hein, globalement pour The Agency et un accès au wave plus compliqué pour le KRC Gang. Donc il faut essayer de terminer cette partie rapidement, ou en tout cas prendre un avantage décisif sur leurs adversaires. Cette game qui est ultra tendue, hein. J'ai le sentiment qu'on pourrait se retrouver dans une situation similaire à la game passée. Exactement, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle game de 50 minutes où les deux équipes se regardent un peu en chien de faïence? Ils abandonnent le Drake pour aller push sur la top lane apparemment. La classique KRC Gang hein, désormais. Et on jouera je sais pas si on réussira à gagner grand chose ici hein. On se dirige vers ce côté de la map. Pour Agency, il y a une téléportation disponible pour Zagot. On pourrait se retrouver dans une situation de 5v5. En tout cas, on a envie d'accélérer pour Gank. On arrive avec la wave. La tour qui va se faire détruire à vitesse grand V. On a envoyé Zergoth. Oh, attention, alors là, c'est important ce qui se passe parce que Zergoth est en train de s'occuper du dragon. Pendant que Gank a envie d'accélérer, on utilise la culling. On utilise tout pour tenter de défendre. Et la wave qui s'est fait anéantir pendant que, voilà, Zergoth s'empare du troisième dragon. Pour Agency, on jouera peut-être l'âme plus tard. Ils vont venir chercher la tour. On a back pour Zergoth. Et on voit qui est-ce qui tente encore une fois de trouver un flanking intéressant. Et on voit aussi les dewarders qui sont utilisés pour tenter de punir ça. Qui est pris pour cible. On arrive à un engage du côté de Richly. C'est sur Moops qui est mid-life et qui va peut-être succomber. Gertas désormais qui subit les assauts de ses adversaires. Oh là là, c'était le clone de Kiss qui a pris tarif ici. Mais il y a une régène de vie qui est incroyable grâce à cette Séraphine ici. Attention, on n'a pas du tout pris l'aspect très bon all-in ici de Kiss avec le cyclone qui met énormément de dégâts. L'ultimate en plus de Zergoth par-dessus qui va totalement venir décimer le KRC Gang. Est-ce qu'on peut trouver une solution pour Roba, pour Royal Canin? Je ne pense pas. Attends. Tiger. Les creeps qui sont en train de terminer. Il faut cancel les backs. On a les creeps, mais on est en train de vivre un copier-coller de la game précédente. Et finalement, Drakdar qui est parvenu à back et à défendre tout ça. La T4 qui ne tient plus qu'à un cheveu. La dernière T4 qui ne tient plus qu'à un cheveu pendant que Roba et Royal Canin donnent tout. Essayent de gagner du temps un maximum, mais ils sont eux aussi décédés. Un peu trop de dégâts. On est en train de revivre la game 2. Et Baron Nashor dans 15 secondes. Alors, normalement là il est gratuit, archi offert. Mais regardez Kiss, qui a été magistral sur ce move. L'engage ici elle est violente. Le cyclone qui a touché 5 personnes. On sait qu'il est là Kiss et il se régale. En plus avec l'ultimate que Zergoth vient lui poser dessus, c'est une véritable menace. C'était clean. C'était très clean. On comprend pourquoi son Wukong avait été autant ban. On comprend aussi la nécessité de ban d'autres picks quand on voit Gertas. Oh là là, Gertas qui pourrait être puni ici. Richly qui ne va pas risquer. Les joueurs de Gang qui ont l'avantage de la supériorité numérique. Non, Roba n'est pas encore respawn. Royal Canin non plus. Oh, Zergoth c'est pas passé loin pour lui. On essaye de terminer. Le Baron Nashor, c'est très chaotique comme move, c'est très chaotique l'arrivée de Royal Canin qui est pas mal du tout. Kremel qui arrive à tuer le support adverse. Le jungler d'Agency n'est plus de ce monde. Par contre, le Baron Nashor, lui, est toujours debout. Gang qui a envie de poursuivre. Gang qui a envie d'aller plus loin. Sur Zergoth, peut-être le flashing qui est posé. L'ulti de Zergoth. On n'a plus d'ulti, on n'a plus de flash du côté de cette Kayle. C'est une cible qui semble à la portée de Gang. Richly qui s'incline. Et Zergoth qui va le suivre. Seul Kremel et Drakdar sont encore en vie pendant que regardez, les waves sont en train de se construire. On essaye de back, mais là pour le coup ça semble bel et bien dans la poche de Gang. Mais ça a encore été fastidieux, ça a encore été laborieux pour les tenants du titre. Drakdar. Attention à Kremel tout de même, l'ultimate de la Séraphine qui arrive à le toucher. C'est décisif, est-ce que Kiss peut faire la différence? On arrive à récupérer 2 kills, est-ce qu'on peut réellement finir cette game? Attention. Pour Gertas et pour Royal Canin. Je suis pas sûr, mais il y a une wave de creep. Il y a une wave de creep qui est monumentale. Ça y est, c'est fait 2-1 pour le KRC Gang. Une game beaucoup plus compliquée que la première. Quel BO, mais quel BO! Ils savent nous maintenir dans un état de tension. Ces deux équipes qui nous offrent un sacré spectacle. Royal Canin qui se tient la poitrine ici, qui a bien entendu
énormément de sensations après ces games. C'était tellement close, on était 6000 gold derrière côté du KRC Genk. Un teamfight qui se passe bien et ce pick Seraphine qui fait clairement la différence et qui, à mon sens, je vais pas dire solo win la game, mais permet clairement au KRC Genk de venir remporter la partie. Mais c'est génial parce qu'on a eu un premier match qui nous annonçait peut-être un BO5 un peu barbant où on se serait dit bon bah finalement Genk va se débarrasser, se défaire facilement de son opposant ce soir et au final on a des Agency qui depuis la game 2 tiennent la dragée haute à leurs adversaires. Un match de 55 minutes en game 2 où ils finissent par s'imposer, un match ici où ça s'est joué vraiment à pas grand chose et deux équipes qui étaient à la limite, qui avaient des sérieuses options de late game dans les deux cas. Des moves excellents, on se souvient par exemple de cet engage de Kiss un peu plus tôt qui a été très très bien joué par le jungler d'Agency. On se rend coup pour coup, c'est vraiment admirable. Et d'ailleurs, puisqu'on vit un BO particulièrement spectaculaire, n'hésitez pas sur la chaîne RTBFXP avec le point d'exclamation VOD à revisionner les matchs que vous auriez manqué dans ce Best of 5 ou tout simplement l'intégralité du Best of 5 si vous êtes des gourmands. Mais en tout cas, je pense que ce soir on a du beau spectacle et ça nous fait extrêmement plaisir. C'est peut-être un angle Silver Scripts ce début de BO ici parce que le KRC Game va se retrouver en red side. Attends, les joueurs d'Agency ont la side selection. Ils vont prendre le blue. Ils vont prendre le blue normalement, mais ils ont la side selection. Donc ils ont le choix. Ils ont la liberté de prendre potentiellement le blue side. On découvrira tout ça un peu plus tard. Là, on va se laisser pour une petite pause et on se retrouve juste après. Restez avec nous. À tout de suite.
Et nous voici de retour, on va pas tarder à rentrer dans la 4e game de ce BO5 où le KRC Genk et The Agency s'opposent et se rend coup pour coup. Si vous venez seulement d'arriver, on a eu le droit à un pentakill en game 1, une game de 55 minutes ultra tendue en game 2 et un retour d'un déficit de plus de 6000 gold du KRC Genk en game 3. Que demande le peuple, hein, j'ai envie de dire. Moi je pense que si vous découvrez nos chères Elite Series, notre Ligue Benelux ce soir, eh bien vous êtes gâtés parce que on a vraiment un très très beau spectacle. Alors certes, c'est peut-être pas le League of Legends le plus propre du monde, mais qu'est-ce que c'est spectaculaire et qu'est-ce que c'est plaisant à regarder. Donc merci aux deux équipes de nous proposer ce spectacle. Merci à vous d'être avec nous, que ce soit sur RTBF XP ou sur Ovio, bien évidemment. On espère que vous vous amusez tout autant que nous. Mais bon, au final, on a aussi un truc qui est très plaisant dans ce Best of 5, c'est des drafts assez variés, des pics parfois surprenants. On a même vu Roba sur un Gangplank. On a vu Roba sur un GP. Alors globalement, il n'a pas été ultra impactant sur la game, mais GP, il y a toujours son ulti qui reste tout à fait intéressant au niveau des fights. Et un seul baril, franchement, il te suffit d'un seul baril dans un teamfight décisif pour changer la donne pour ton équipe. Donc globalement, pas été mauvais. Non, et j'ai trouvé qu'au niveau de ses ultis, il les a bien utilisés à certains moments très très clutch. On peut se souvenir notamment de ce moment où Zergot était d'un côté là au fight au Drake, Zergot était seul d'un côté, le reste de l'équipe était là et vraiment il peut créer une zone de tampon avec son ulti. Et en parlant de manque d'impact, je souhaiterais revenir sur le pic de Dragdar, notamment ce Lucian. J'avais exprimé le fait en début de game, j'avais exprimé le fait que Lucian avait très très peu de range et qu'il allait avoir du mal à impacter la partie, et c'est ce qu'on a vu. Globalement, il y a tellement d'outils de zoning du côté du KRC Genk qu'au final, Dragdar n'avait jamais l'occasion d'être en range pour pouvoir mettre des dégâts, et j'ai l'impression qu'il était invisible lors de cette partie. Le seul teamfight qui a été remporté par The Agency, c'est grâce à un cyclone exceptionnel du côté de Kiss, suivi par un gros ulti de l'ami Zergot sur sa kill, mais globalement Dragdar n'a pas trouvé sa place dans cette partie. Kiss d'ailleurs qui a été excellent à noter, je trouve que sur ce BO Kiss est très très bon, c'est vrai qu'on a un peu critiqué durant le pré-show, on disait qu'il était moins performant que d'autres junglers. Alors mais il a glissé sur la première game quand même. Il a glissé sur la première game, mais dans son équipe, c'est toute l'équipe qui a glissé en première game. C'est vrai. Et si tu regardes game 1 et 2, il fait des prestations tout à fait décentes, tout à fait honorables. C'est vrai que Dragdar a été moins impactant sur la dernière game. On a aussi vu quand même une vraie opposition de style entre The Agency qui essaie vraiment de jouer en 1-3 en side lane, mettre une belle pression. Ils ont récupéré énormément d'objectifs, ils ont récupéré il me semble les 2 T2, que ce soit bot et top, en tout cas top c'est sûr et bot quasi sûr. Ils ont mis une belle pression et on avait vraiment à l'inverse Genk qui jouait groupé, qui jouait à 5, qui forçait des objectifs. Et finalement, c'est ce que voulait la draft, bien évidemment. Mais j'avais peur vraiment qu'on se fasse prendre de vitesse du côté de Genk. Et finalement, c'est eux qui ont réussi à un peu inverser le rythme et à imposer le leur dans la deuxième partie de la game. Et puis je trouve qu'on contrôle très très bien Dragdar aussi en phase de draft. La Kalista qui est régulièrement ban, la Zeri qui a été perma si je ne me trompe pas contre lui. Et on voit même des bans de Draven qui commencent à arriver. Donc c'est vrai qu'il y a plus 150 000 solutions pour l'ADC de The Agency. Ouais, non, clairement, on sait où sont les focus. On a vu aussi les drafts qui ont évolué, les bans qui ont évolué des deux côtés. Donc voilà, les deux équipes qui s'adaptent et qui sont vraiment intéressantes à suivre. Bref, on refait une petite pause. On se retrouve juste après. À tout de suite.